j'ai entendu parler de l'intergénérationnel, je me suis rendu compte que l'intergénérationnel, je le pratiquais dans ma vie pratiquement depuis que je suis tout petit, parce que je peux dire que j'ai passé une grande partie de ma jeunesse chez ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris l'intergénérationnel, c'est elle qui m'a appris le respect des racines, l'importance des racines, parce que ma grand-mère était quelqu'un qui racontait très très bien les histoires. C'est elle qui m'a inspiré tous les livres que j'ai écrits. Et donc aujourd'hui, quand j'entends parler de l'importance de la transmission de la mémoire, des maisons de la mémoire, de l'importance de créer par exemple dans des maisons de repos et de soins, des espaces où les jeunes sont en contact avec les personnes moins jeunes, c'est quelque chose qui, je trouve, devrait couler de source, mais... Bonjour à toutes et tous et bienvenue ce matin ici à Tournai pour ce grand congrès intergénérationnel. Bonjour Arlette. Bonjour Adèle. L'intergénérationnel, c'est une démarche entre les générations et donc les jeunes et les aînés du CDH, les aînés ici avec Arlette, nous avons travaillé ensemble depuis longtemps pour arriver à des propositions intergénérationnelles communes. Nous avons une démarche très importante à faire pour relever ce défi qu'est le grand vieillissement et le vieillissement simplement. Et je crois que jeunes et aînés au CDH, nous avons vraiment depuis un an mis dans la réalité des choses ce que nous avons fait comme proposition. Nous sommes tout à fait convaincus de cette démarche et elle est fort importante pour le devenir de toute la population. Ce nouveau modèle intergénérationnel, nous voulons en faire une force au CDH et nous voulons vraiment conclure un nouveau pacte social, ce New Deal intergénération qui fait que demain, chaque génération pourra apporter une plus-value aux autres générations. Et que ce soit en matière d'habitat, que ce soit au niveau de ses cohabitations, que ce soit pour les services à apporter et à renforcer auprès des aînés, que ce soit bien sûr pour assumer l'existence à travers le maintien des pensions et de pensions décentes, que ce soit aussi à travers tout l'investissement de tutorat que nos aînés peuvent apporter et surtout leur expérience qu'ils peuvent passer aux générations suivantes ou à travers le bénévolat, autant d'exemples évidemment que nous devons soutenir sur le plan politique. Beaucoup d'associations sont actives sur le terrain, mais ce devra être démultiplié lorsque l'on voit aujourd'hui l'ampleur de la réalité, cette réalité qui est une véritable richesse.